Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de mars 2023. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui arrivent à vous pour ce mois de mars. Donc pour ce faire, j'ai pris le tarot Illuminati. Vous le retrouverez dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. Voilà, il est absolument magnifique. Ça, c'est la boîte. Donc, voilà. À la fin de ce tarot-là, on prendra une petite carte supplémentaire ici. Donc, de l'oracle lumière intérieure. Donc, c'est des petits mots comme ça. Donc, un petit mot, un petit message à entendre. Donc, voici la boîte que vous retrouverez également dans la barre d'information. Et vous aurez aussi le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me retrouver là-bas. Voilà, c'est parti. N'hésitez pas à consulter les playlists déjà existantes, ainsi que votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça donne des compléments d'information. Voilà, on y va. C'est parti les poissons. Énergie générale pour vous. Les énergies positives qui arrivent. Les énergies de peur, de blocage. L'événement important. Le sentimental, le professionnel et le conseil. Ok, il se passe pas mal de choses. Deux arcanes majeures. Ok, allez, c'est parti. L'énergie générale est à la princesse d'épée ici. La princesse d'épée, au niveau symbolique, c'est un messager. C'est le messager de la vérité. Elle brandit ici son épée pour apporter une vérité. C'est-à-dire que elle va utiliser son épée pour détruire d'anciennes choses, d'anciennes pensées, d'anciennes idées, peut-être d'anciennes relations, peut-être d'anciennes situations. Tout ce qui ne doit plus être ici, elle le détruit symboliquement pour apporter une nouvelle vérité. Ça reste une princesse, elle peut manquer de maturité, elle peut manquer d'expérience, malgré tout, elle aime la difficulté, les challenges, les défis, et donc elle suit son instinct ici pour développer, pour avancer dans la vie. Donc c'est ce que vous allez faire, vous allez suivre votre instinct pour aller découvrir cette nouvelle vérité. Vous allez démarrer quelque chose de nouveau, que ce soit un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau ressenti, peut-être des nouvelles idées, peut-être peu importe ce qu'il y a de nouveau, mais ça émerge à l'intérieur de vous comme une passion, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie. Il y a mille et une idées qui arrivent, il y a une envie d'aller de l'avant, tout est nouveau. Il y a aussi cette énorme envie de communiquer, de partager vos découvertes, vos nouvelles idées, vos pensées. Et c'est vraiment la carte qui nous indique qu'il peut y avoir une véritable révélation ici. Voilà. Sur vous-même, sur quelqu'un d'autre ou sur une autre situation. On va voir si c'est un peu plus clair avec le reste. La tempérance, elle nous parle de l'aspect positif qui arrive à vous. La tempérance, elle s'occupe de matérialiser les transformations intérieures vers l'extérieur. C'est-à-dire que à l'intérieur de moi, je travaille sur moi, je fais un développement personnel, je me transforme. Ok, la tempérance, elle, son travail, c'est de mettre cette transformation sur ma vie, sur une situation, sur mes relations, sur ma profession, de la mettre à l'extérieur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans l'aspect positif qui arrive à vous, il y a un changement de vie qui est en train de s'opérer et un changement de vie important. C'est-à-dire que vous allez devoir quitter une situation, et on en reparlera tout à l'heure ici, vous allez devoir quitter une situation qui ne vous convient plus du tout pour aller vers une situation beaucoup plus sereine. Donc là, la tempérance, c'est une énergie douce, c'est une énergie reposante, elle vous accompagne, elle vient avec vous.
les choses vont couler de manière beaucoup plus fluide, les choses vont s'améliorer, les choses vont être plus douces, vous allez être soulagé, vous allez être apaisé, vous allez ressentir un certain réconfort à l'idée que tout devienne beaucoup plus serein. C'est l'équilibre qui va s'installer en vous, dans votre vie, et vous allez du coup retrouver une paix et une harmonie générale. Voilà. Donc ça, la tempérance, je le rappelle, c'est l'énergie positive qui arrive. Donc cette sérénité, cet équilibre, cette douceur, elle arrive à vous d'ici le mois de mars, dans le mois de mars. La 7 de baguette, elle nous parle de l'aspect négatif, des peurs, des blocages. Les peurs et les blocages, c'est je me sens attaquée de toutes parts. Je me sens persécutée par des attaques extérieures. Je me sens persécutée par des personnes qui veulent détruire mon bien-être, qui veulent détruire peut-être ma relation, qui veulent détruire peut-être ma profession. Ça peut être aussi des voisins qui essayent de me rendre la vie compliquée. Peu importe. Il y a des personnes extérieures ici qui vous attaquent. En tout cas, vous vous sentez attaqué par ces personnes-là et vous êtes un peu dépassé par les événements. Vous avez du mal à vous affirmer, vous avez du mal à vous positionner. Vous êtes épuisé de devoir vous imposer par rapport à ces accusations, par rapport à cette jalousie, et vous ressentez une grande perte d'énergie ici par rapport à ça. Et c'est peut-être là où la princesse d'épée va venir rétablir une certaine vérité par rapport à ces attaques ici. Peut-être que vous avez besoin que des personnes soient au courant, peut-être que vous avez besoin que la justice soit au courant. Là, vous allez attaquer, d'accord ? La tempérance, ce qui est bien, c'est que le positif qui arrive, c'est que elle vous rappelle que peu importe ce qui se passe, ça va ramener de la douceur. Même si aujourd'hui ça vous paraît compliqué, même si aujourd'hui c'est difficile, la tempérance, elle va ramener à un moment donné, dans votre mois de mars, au moment où vous y attendrez le moins, de la douceur, de l'équilibre et de la compassion. Voilà, dans tout ce que vous viviez. C'est assez difficile, j'ai l'impression. On continue. La 6 d'épée nous parle de l'événement important. L'événement important, c'est de faire ses adieux. De faire ses adieux à un passé qui a été chaotique, à une situation qui a été destructrice. Donc là, clairement, il y a une décision extrêmement douloureuse. Et cette vérité ici se transforme en voilà, c'est pour ça que j'explique la carte, mais après, des fois, ça prend une autre tournure. Cette décision ici, elle est extrêmement douloureuse. Cette vérité que vous devez apporter, elle est extrêmement douloureuse. Et en même temps, elle est là pour vous aider. Elle est là pour vous sauver dans votre cheminement, dans votre vie. Cette décision, elle est douloureuse à prendre parce que vous savez que vous avez besoin de couper un certain lien lié à votre passé, lié à votre vie d'avant. Vous savez que vous avez besoin de quitter quelque chose, quelqu'un, une situation, mais vous savez que c'est nécessaire. Même si c'est douloureux, vous savez que c'est nécessaire. Et l'événement important derrière cet adieu ici, cette décision douloureuse, vous allez quand même lâcher prise à un moment donné, vous allez tourner cette page et vous allez reprendre votre évolution vers un avenir beaucoup plus calme, vers des eaux beaucoup plus calmes, vers un avenir meilleur. Mais ça va se faire étape par étape, donc ça rejoint aussi la tempérance ici qui va venir en aspect positif. Mais avant que le positif arrive, avant que l'évolution vers des eaux plus calmes arrive, on a toute cette décision et ces adieux ici qui sont difficiles à réaliser pour l'instant. Voilà, d'où la décision qui est assez douloureuse. Le jugement, il nous parle de la sphère sentimentale. Ça, c'est une carte qui est magnifique. Le jugement, c'est le symbole de la renaissance. Donc, pour les couples, les liens d'amour, les liens d'âme, on annonce une période de renouveau. On annonce une période favorable
Pour certains, on peut même annoncer la fin, de voir le bout du tunnel. Excusez-moi, j'en perds mes mots. Le bout du tunnel de peut-être certaines difficultés. D'accord? Le jugement, il représente la deuxième chance. Donc, dans certains cas, ça peut vous annoncer le retour de l'être aimé. Si vous êtes actuellement en couple, c'est redémarrer des nouvelles bases, redémarrer sur une nouvelle base de manière beaucoup plus positive, avec des peut-être des nouvelles notions de couple, de projet aussi. C'est une énergie de réconciliation, donc quoi qu'il arrive, ne perdez pas espoir, il y a une réconciliation qui se crée sur ce mois de mars. On sent même une relation très riche, très sincère et très profonde avec cette énergie-là. Pour les célibataires, donc c'est une énergie qui vous aide surtout dans la guérison d'anciennes blessures. Le jugement, comme je le disais tout à l'heure, représente la deuxième chance. Donc on vous annonce de nouvelles possibilités qui vont être beaucoup plus en adéquation avec qui vous êtes aujourd'hui. Pour les personnes qui rechercheraient l'amour, c'est une lame qui vous dit que vous pourriez faire une rencontre amoureuse très inattendue, très prometteuse, qui pourrait vraiment venir bouleverser votre vie sur ce mois de mars. Donc j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, il y a un renouvellement, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui s'anime et il y a cette deuxième chance de la vie qui vous est donnée pour renaître finalement, que ce soit au point de vue des célibataires ou des couples. Au niveau du travail, le professionnel, le matériel, le financier, on a la 5 de baguettes. Ici, c'est une énergie qui est assez compliquée, c'est une énergie qui est assez difficile. Vous êtes peut-être au cœur d'un conflit, au cœur de plusieurs tensions, au cœur de, de choses qui vous échappent un petit peu. Il y a une mauvaise ambiance, vous êtes peut-être sur vos gardes par rapport à vos collègues, par rapport à votre patron, par rapport à vos clients, peu importe ce que vous faites. Vous êtes peut-être face à de la rivalité, vous le ressentez mal. Intérieurement, vous le sentez mal, vos intuitions vous disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Personne ne s'écoute, la situation est bloquée, vous avez l'impression d'être face à un espèce d'affrontement, alors qu'au fond, vous voulez juste faire votre travail, vous voulez juste avancer et proposer des projets, et vous avez l'impression que vous devez vous battre, et ça vous fatigue un petit peu. Vous devez vous battre peut-être pour un projet, pour votre place, pour votre travail, peut-être pour un salaire, je ne sais pas. En tout cas, vous défendez vos droits comme vous le pouvez sur ce mois de mars, mais la communication reste assez difficile. C'est peut-être ici qu'il faudra prendre des décisions. C'est fort probable. Hein. C'est fort probable que ce soit ici qu'il faudra prendre des décisions assez douloureuses. Peut-être changer de voie, peut-être changer de travail, peut-être changer de région, peut-être amener une vérité pour ces conflits cessent. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer ici, d'assez important. Et la 9 d'épée nous parle du conseil qui vous est donné, c'est pas étonnant. La 9 d'épée, c'est prenez conscience que ces doutes, que ces peurs, que ces angoisses ici vont être rétablies. Voilà. Il y a des choses douloureuses qui se passent, c'est très difficile, mais on vous conseille, ça va être important si vous y arrivez, bien évidemment, de modifier votre perspective, de modifier votre état d'esprit, de tenter un dialogue intérieur avec vous-même, de tenter un dialogue aussi peut-être extérieur. Soyez pas trop dur avec vous-même, soyez doux, soyez attentif, compréhensif et aimant envers votre personne et tentez de soulager vos inquiétudes et de retrouver l'espoir des pensées positives parce que, évidemment, le positif attire le positif. Voilà les poissons et on va prendre la carte oracle supplémentaire. Donc les poissons pour... mince. Ah bah, j'ai bien envie de la prendre parce qu'elle est vraiment tombée toute seule. Évolution. Je pense qu'elle était appelée à être lue pour vous, ici les poissons. Donc évolution avec ce rouge ici magnifique. Le but ultime de mon âme est d'évoluer. Je tire leçon de chaque situation et entrevois la lumière à travers elle. Dans l'espoir et la sagesse, j'avance d'un pas sûr sur le chemin de la liberté intérieure. Dans le lâcher-prise, je me libère de mes croyances et je laisse tomber les masques. Je deviens le véritable moi et permets à mon être
de se rapprocher du rayonnement éternel. J'adore parce que moi j'ai l'impression qu'on vous dit que même si vous êtes en train de vivre une période très douloureuse, l'évolution est là quand même. Et c'est pour votre évolution, c'est pour votre bien-être que tout ça arrive. Je vous laisse le petit texte si vous avez envie de mettre pause et le lire. Voilà pour vous les poissons, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura apporté des clés de compréhension. En tout cas, moi je vous souhaite un très joli mois de mars. On se retrouve bientôt pour d'autres messages. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à bientôt.